Bienvenue dans vos conseils du libraire. Mohamed Oudihat, qui est un auteur prolifique, a livré certaines réflexions très intéressantes dans un de ses derniers livres qui s'appelle L'Islam et le savoir, dans lequel il proposait justement un panorama de la pensée islamique. Dans ce livre, brièvement, il rappelait les différentes tendances, les différents groupes qui existent donc parmi les musulmans, à savoir ceux qui tombent un petit peu dans le modernisme, ceux qui tombent un petit peu dans le traditionnalisme, bref, les différentes possibilités qu'il y avait de comprendre la religion. Il expliquait qu'en fait, chacun d'entre eux se positionne vis-à-vis de la religion par rapport à la culture dominante. Et donc, en réaction, il s'enferme dans certains travers et donc il devient moderniste ou traditionnaliste, fonction justement de ce qui vient de l'extérieur. Et dans la deuxième partie de son livre, il expliquait qu'au contraire, il fallait prendre l'islam comme source de connaissances et partir donc de la base de l'islam pour développer sa compréhension de la religion, développer sa pratique religieuse et non l'inverse. Mais maintenant qu'il a posé la réflexion, il faut qu'il nous donne, on va dire, des clés pour savoir comment, une fois qu'on a mis le doigt sur le problème, comment passer au-delà de ce problème et comment développer justement une vision islamique du savoir. Et c'est ce qu'il propose à travers ce livre, Islam, source universelle de connaissances. Alors, dans ce livre-là, il va tout d'abord nous poser la problématique qu'il avait donc déjà développée dans le livre dont on vient de parler, et expliquer le malaise qu'il y a. À partir du moment justement où on a sécularisé les sociétés, on a isolé la religion, c'est-à-dire qu'on a pu donner à la religion l'influence qu'elle doit avoir dans la société, dans la famille, dans les mœurs, dans la morale, etc. Eh bien, une fois qu'on a clôturé cela, eh bien, on s'enferme dans une vision donc très sécularisée de notre vie, de notre rapport à la foi, etc. Et il montre que la manière dont la religion et le savoir en général est enseigné contribue à alimenter cela, à mettre toujours de côté les connaissances religieuses et donc en particulier l'islam ne devient plus une source de connaissances, une vision du monde, mais une matière comme une autre. Et étant donné que l'université ou l'enseignement contribue à alimenter cela, il y a donc nécessité de revoir notre manière d'enseigner afin de pouvoir faire de l'islam une source de connaissances, c'est-à-dire de regarder le monde avec une vision islamique et ne plus séparer les choses en profanes et religieuses, mais en essayant justement d'avoir une adéquation entre toutes les connaissances. Alors il va donner de nombreuses pistes de réflexion et de nombreux conseils afin donc de réformer le système éducatif. Et ce qui est donc très intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui la naissance de nombreux instituts, on voit de nombreux professeurs qui se mettent à enseigner, et on voit même beaucoup d'élèves qui sont donc attirés par la connaissance et qui ont envie d'apprendre. Et bien ce livre nous donne donc une méthodologie sur la manière dont il faut commencer l'apprentissage, dont il faut enseigner, afin de justement réconcilier les exigences donc de la modernité et les exigences de notre foi, de manière à ce que ce soit l'islam qui soit notre vision du monde et qui participe justement à une meilleure compréhension de notre environnement, de notre religion. Et donc à travers tous ces conseils, il va permettre à l'étudiant, mais également au professeur, au directeur, à l'université, de redonner au savoir son authenticité et son efficacité.